Dis donc, on avait dit qu'on irait à Paris, un de ces quatre. Faudrait peut-être qu'on s'occupe de prendre des billets parce que sinon ils vont être hyper chers. Profite. C'est sur l'ordinateur là, vas-y, commande-les. Par internet? Non, j'ai pas confiance. J'aime pas rentrer mon numéro de carte bleue sur l'ordi. Non, j'ai pas confiance. Bon, allez, je vais le faire. Non. J'aime mieux pas. On ira tous les deux à la gare et on prendra les billets de train par la voie normale, comme tout le monde a toujours fait. Ça se passera bien. Ah oui, quand même. C'est pas gagné. Hein. Au fait, t'as pu les prendre les billets pour Paris ou pas? Mais non, je t'ai dit qu'on irait le week-end prochain parce que là, j'ai pas eu le temps. Bah écoute, je vais faire ça sur mon téléphone, ça va être vite fait. Sur ton téléphone? Oui, sur mon téléphone. Attends, tu déconnes, là déjà la dernière fois tu voulais prendre sur internet, je t'ai dit on va attendre, on ira à pied et maintenant... Ne t'inquiète pas, y a aucun souci. Si quelqu'un te vole ton téléphone, il va faire quoi? Il va bidouiller dans ta carte, il va te Et tu veux y aller à pied à Paris? Mais non, mais je veux dire... Voilà, bon. alors je les prends. Si vous voulez, on a prévu normalement un cours de crypto et de sécurité ici au 2e semestre, mais le mieux c'est que je vous amène dans mon labo et puis je pourrais vous expliquer en détail comment ça fonctionne et à partir de là, vous verrez qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Bienvenue dans l'antre de la sécurité et du département système et architecture sécurisée. Ici, vous êtes dans une structure unique en Europe où on partage des équipements avec des industriels et des académiques. Donc l'intérêt de cette structure, c'est qu'on a accès à des équipements très haut de gamme. On en fait profiter les industriels. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On a 25 personnes qui travaillent sur des thématiques autour de la sécurité. Donc d'une part, on propose des bandes de caractérisation pour les industriels. À quoi ça sert? Ça sert en fait à tester leurs produits et s'assurer que dans des conditions extrêmes, difficiles, etc., personne ne pourra récupérer des informations secrètes dans les puces. La deuxième chose, on est aussi une équipe de recherche et développement. Donc on construit des blocs de base pour mettre dans des puces pour renforcer la sécurité essentiellement des algorithmes cryptographiques. Alors en fait là concrètement, les données qu'on a sur le téléphone, elles sont stockées où? Sur le téléphone ou sur la carte? C'est assez simple en fait, il y a deux choses. Il y a un téléphone d'une part, un module SIM de l'autre. Ce téléphone, il va embarquer des données qui vous sont personnelles, vos SMS, vos contacts, etc. Et toute la sécurité en fait se trouve dans la carte SIM. Donc pour être clair, il y a deux choses. Il y a des données dans la puce et il y a des données dans le téléphone. Et bien sûr, en fait, ce n'est pas le même genre d'informations qui sont stockées d'un côté et de l'autre. Les informations sensibles, et notamment les clés secrètes, sont stockées dans le module SIM. Ces données sensibles, comment est-ce que vous faites pour les récupérer? Nous, ce qu'on veut, c'est que les données sensibles ne sortent jamais de la carte, sans quoi ça serait fatal. Donc ce qu'on va faire dans nos laboratoires, on va d'abord tester le produit. Si jamais, à l'issue des tests, on voyait une petite vulnérabilité, on va corriger en mettant ce qu'on appelle une contre-mesure. C'est une protection, en fait, qui va nous permettre de faire en sorte qu'à aucun moment, cette information secrète ne sort. Pour pouvoir faire nos tests, en fait, on est obligé de passer par 4 étapes. La première étape, c'est une étape de préparation du composant. Donc cette étape, elle se fait en salle blanche. Et là, on va pouvoir avoir accès aux composants. Et là, on va passer par 3 étapes. Une étape d'acquisition de données, une étape de traitement de ces données pour extraire nos informations. Et ensuite, elle peut être optionnelle, une étape de mise en place des contre-mesures ou des protections. Et une fois que c'est tout bon, eh bien, on valide nos tests et on peut mettre sur le marché notre produit.